C'est parti, on est le 29 avril 2022. Midi 30 pile poil. Midi 30, départ la dernière de journée à la maison. Villarolan à M en Savoie et direction l'Italie en premier. Australie. Allez. Tout a commencé au Caire des Alpes, sur les pas de la porte. Nous, Roxy et Tommy, avons décidé de tout quitter pour un voyage à vélo autour du monde. Notre objectif est de rejoindre l'Australie avec autant de détours que possible, toujours en pédalant vers l'Est. Ce film, ce sont les 5 premiers mois d'une longue péripétie dans laquelle nous nous sommes lancés. 4e jour. On descend du col du Mont-Cenis, direction l'Italie. Wouhou! Italia! Ce n'est pas notre première aventure, mais la première à vélo. Nous sommes partis vivre une vie nomade, rythmée par les rencontres, sans date de retour. Un voyage en couple, à la découverte de nos limites. Alors c'est comme ça qu'on fait la lessive. Ouf, ça va être long. Les vélos nous a ouvert beaucoup de portes, surtout celles des habitants, qui nous ont invités à vivre leur quotidien, rentrer dans leur intimité sans aucune gêne. Des rencontres fugaces, parfois devenant des amitiés pour la vie. Alors, jour numéro 8, la première journée sous la pluie. Et ben on avance doucement, mais on avance. Voilà. Cette aventure nous amènera à bivouaquer dans des endroits insolites qui nous laisseront des souvenirs inoubliables, comme par exemple ce train abandonné dans les plaines du nord de l'Italie, qui sera notre abri lors d'une nuit pluvieuse. La traversée vers l'Est, au plus loin possible, seulement à la force de nos mollets. Mais comme tout voyage, il faut commencer du début, de chez soi, et s'éloigner jour après jour. C'est un paradis slovène. Alors on est en Slovénie, le pays où il y a seulement 2 millions d'habitants. Du coup on est tout seul sous la route. Et il y a juste la route et les champs. Plein de champs et la forêt. Et des ours. Et des ours. On les a pas encore croisés. Mais apparemment il y en a 900. 900 dans tout le pays. On risque pas de les croiser. On aimerait bien en croiser en moins un. Mais tellement. Après une semaine à pédaler en Slovénie, il est temps de plier bagages pour parcourir les Balkans. Alors, bonne nouvelle. À droite, ils vendent du Beaufort et tout droit du Comté. On va pouvoir aller tester ça. Ça c'était notre spot pour la nuit dans le jardin de quelqu'un. Séchage de la tente. Bah, en voulant la faire sécher, il y a eu trop de vent et ça a déchiré le bout que j'avais accroché. Oh non, notre petite tente. Voilà, la réparation. Oh, à 3 là, vous êtes sûr? Ah, ça va être majestueux. Bon, moi je suis à plat. Nous parcourons environ 80 km par jour, avec le vélo qui pèse presque 60 kg.
Donc quand on aperçoit un tracteur dans notre rétroviseur, nous en profitons. Station de ski de Mavrovo en Macédoine du Nord. On reviendra pour le ski. Lac d'Ochrid. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la vraie pluie. Ben celle-là, c'est la vraie pluie. Un compagnon de route. Les Balkans furent pour nous une découverte inattendue. Ensemble des pays si proches de chez nous dont nous ne connaissons rien. Après les avoir parcourus pendant 2 mois, nous voici finalement à la frontière de la Turquie. Nous entrons dans ce gigantesque pays, plus de 1500 km de long. Nous rentrons dans notre 10e pays. Wouhou! Merhaba. Merhaba. Alors, nous sommes arrivés à Istanbul. Wouh! Et nous allons y passer une petite semaine. Exact. Pour bien visiter, bien se reposer parce qu'on a... Et faire un peu de La maintenance vérité. sur les vélos, notamment peut-être changer les pneus de Roxy pour des pneus un peu plus larges. Voilà. On va peut-être changer la selle si on trouve une selle en cuir. Voilà, quelques petits travaux de maintenance et puis évidemment profiter De cette magnifique de ville. cette ville à cheval entre l'Asie et l'Europe. Yes. La Turquie, pays du chai et de l'hospitalité incroyable. Ça nous arrive plusieurs fois par jour de se faire inviter pour un thé ou pour partager un repas. Oh, çok güzel. Original. Turkish, traditional Chef, Turkish. master chef, master chef. Ah, please. Et nous, on s'est arrêté sur une bord d'autoroute. On voulait pique-niquer tout seul. Il y a des Turcs avec nous, on serait toute une, comment ça s'appelle? Yumurta. Yumurta. Yumurta, Ah, yumurta. c'était yumurta. Egg, egg, yumurta. Yumurta, oui. T'as pété dans ma gueule! Nous n'oublierons jamais cette matinée. Tous nos efforts récompensés par ce spectacle. La magie de la Cappadoce. So do you know which country? Which country? Pologne.
de se faire offrir un petit thé. Finalement, la grande force du vélo, c'est qu'il te permet et t'oblige d'aller partout, de se confronter à une géographie. Nous avons traversé des milliers de villages, dont la plupart n'ont aucun attrait particulier, si ce n'est d'être le lieu de vie des milliers de femmes et d'hommes qui font la beauté, la culture et la particularité de chaque pays. Alors on vient d'arriver dans un petit restaurant au bord de la route en Turquie. On a trouvé cette boisson et en fait il s'avère que c'est extrêmement pas bon. Fermented hot black currant juice. Changement de plaquette de frein. Le bon matin, on a pas mal de descentes aujourd'hui. Alors, on a quitté ce matin Erzurum avec nos visas pour l'Iran en poche. Et bon, super, il fait grand beau, on était super contents de partir sous le soleil. Et par contre, il y a un vent incroyable. On est en pleine descente, là, il y avait 300 mètres de dénive. Mais on est obligé de pédaler en descente et on va à 10 km/h. Il nous aura fallu 1 mois et demi pour traverser ce pays continent. Et l'aventure continue, toujours plus à l'est, toujours plus intense. Premier jour en Iran. Si je devais dire ma première impression, et c'est ce que je vais faire, c'est qu'on nous a pas menti et que l'hospitalité iranienne est vraiment au-dessus de toutes les autres hospitalités, de toutes les autres nationalités. C'est incroyable. Après 1 mois et demi en Turquie, on pensait avoir vraiment tout vu. Eh bien non, l'Iran, c'est un cran au-dessus. À la frontière, quand ils ont vu des touristes arriver, ils étaient super contents. Et ils nous ont fait sauter toute la file d'attente et en 5 minutes on était de l'autre côté. C'était vraiment des touristes, bienvenue en Iran. Ils étaient vraiment très contents de nous voir. On est passé devant un premier magasin, un monsieur nous a fait signe de venir à l'intérieur. Ça tombait bien, on cherchait à acheter des choses pour le soir, du coup on a dit ok, allons-y. Et là en fait on a compris qu'ils voulaient nous offrir tout ce qu'il y avait dans le magasin. Ensuite on a continué, tout le monde a voulu nous aider, tout le monde nous klaxonne, tout le monde nous dit bonjour, tout le monde nous fait des signes de la main. Et là on a posé notre tente dans le jardin de ces Iraniens qui nous ont laissé les clés de leur jardin. L'Iran, un pays qui fascine avant même d'y être allé. Nous y découvrirons un territoire au paysage désertique et la population accueillante, souhaitant changer le point de vue sur leur pays. La question que chaque Iranien et Iranienne nous aura posée: quelle était l'image que vous avez de l'Iran avant de venir? Très chaud, très chaud en Iran, avec un voile. Dromadaire en Iran. Wow. Alors Roxy, tu dis qu'on a un dilemme.
On a un dilemme. C'est quoi le dilemme? On a un dilemme parce que On est invité par trop de personnes à Tabriz. on est invité par trop de personnes à Tabriz, du coup on sait pas où dormir. Première journée en Iran. On est en train de se dire qu'on va peut-être y passer un an. Voilà. On vous tiendra au courant.